Que les bénédictions soient. Bienvenue à vous dans cette actuelle et nouvelle communication. La sorcellerie et le respect de l'aîné. C'est donc de cela que nous allons parler dans la présente communication. Dans les traditions africaines et dans les traditions authentiques, il est connu que vous ne devez pas manquer de respect à votre aîné. Si vous manquez de respect à votre aîné, vous êtes passible d'une action sorcière. Vous êtes passible de la sorcellerie. Comment faut-il comprendre ce phénomène, le fonctionnement de la chose? Parce que quand on comprend quelque chose, on sait maintenant quelle attitude, quelle habitude et comment se comporter vis-à-vis de la chose. C'est donc de cela que nous allons parler. Ici, Abish Adiboué Chabi pour vous présenter cette communication. Déjà, likez, commentez, partagez avec des frères, des amis, des parents, afin qu'ils puissent eux-mêmes rentrer dans la compréhension d'une telle chose. C'est nécessaire parce que nombreuses personnes sont victimes tout le temps de l'action sorcière. Et quand vous les écoutez, ces personnes se demandent qu'ai-je fait à quelqu'un? Je n'ai rien volé, je n'ai pas offensé autrui, alors pourquoi m'attaque-t-on? Nombreuses de ces questions trouvent réponse au manquement de respect à l'aîné. Vous allez vous dire, mais comment c'est possible? C'est parce que vous ne comprenez pas encore ce qu'on appelle le manquement de respect à l'aîné. Nous allons ouvrir un champ de compréhension. Et alors, vous allez grandir intérieurement par rapport à cette notion de compréhension, de respect de l'aîné. Voici donc d'abord qu'est-ce que la sorcellerie de façon simple et compréhensible. Nous existons et nous vivons, n'est-ce pas? La vie est tout, n'est-ce pas? La vie est faite d'intelligence et même chaque personne est dotée d'un principe premier. Donc chaque personne est une intelligence de la vie. Il y a une opération de l'intelligence de la vie. Toute opération, disons carrément la chose comme ceci, toute opération, toute technologie permettant d'amener une intelligence de la vie à opérer est une technologie sorcière, et donc de la sorcellerie. Reprenons simplement cette partie en disant que l'intelligence de la vie est en action. Toute technologie d'action, l'ensemble des technologies d'action, donc d'une intelligence ou d'un principe ou de l'essence d'une chose, est de la sorcellerie. Vous êtes là, n'est-ce pas? Et de votre intelligence, vous produisez quelque chose. C'est grâce à une technologie que vous produisez la chose. Cette technologie, l'ensemble des mises en œuvre aboutissant au résultat de votre intelligence première, c'est ce qu'on nomme la sorcellerie. Vous comprenez alors que une
l'intelligence ne se déclenche pas sans une action sorcière. Et comme l'idée ou l'intuition est liée à l'intelligence, nous dirons même que l'aboutissement, la mise en opération d'une intuition, d'une idée, passe forcément par un processus, par un ensemble de processus définissant une technologie. Cet ensemble de processus définissant alors des opérations précises à court ou à long terme constitue alors une technologie sorcière. Autrement dit, vous ne pouvez rien produire d'une intelligence ou d'un principe sans mettre en œuvre une technologie. Vous allez me dire, mais quelle technologie? Vous vous dites, vous sortez de chez vous et que vous allez au travail. Avez-vous eu un moyen de déplacement? Si oui, vous prenez votre moyen de déplacement. Vous êtes en train de construire déjà un ensemble de processus, n'est-ce pas? Vous vérifiez ou vous vous souvenez si votre moyen de déplacement est pourvu de carburant, n'est-ce pas? Et vous prenez votre moyen de déplacement. Autrement, vous allez prendre un moyen de déplacement occasionnel, peut-être un taxi. Vous voyez, tout ce processus de vous laver, de vous habiller, de vous parfumer ou pas, pour vous rendre au boulot, c'est de la technologie, d'une idée, d'une intuition, d'une intelligence. C'est donc une opération sorcière. Donc, une opération sorcière que nous nous répétons est un ensemble de processus. Donc, c'est toute une technologie. Vous l'avez compris, n'est-ce pas? Observez-vous bien. Alors, vous comprenez que quand vous manquez, ou d'où vient-il que un manquement de respect à l'aîné engendre une action ou déclenche une action sorcière sur vous. Dans l'ancestralité, on parle de l'ascendant parce que l'aîné est lié, quoi qu'on dise, au principe de l'ascendant. Quand on parle de l'ascendant, l'ascendant, c'est une personne qui a débuté un cycle avant vous. C'est une personne qui vous ouvre le chemin. C'est en cela qu'on dit que l'ascendant, c'est toute personne qui a commencé un projet avant vous. C'est une personne qui a mis pied sur la chose avant vous. Donc, quand on parle de l'aîné, ça retourne alors à l'ascendant. C'est quelqu'un qui ouvre le chemin, qui constitue votre base. C'est quelqu'un qui constitue également votre mémoire de la chose. Donc, si l'aîné est vu comme un ascendant direct ou indirect, il faut alors reconsidérer la notion de l'aîné autrement et vous allez comprendre mieux la chose. Quand nous prenons le corps physique, l'aîné du corps physique, dans la disposition ou dans l'ascendance, dans le principe ascendant des corps, nous pouvons dire le corps éthérique, mais plus encore, nous pouvons dire le corps astral. Oui, le corps astral, effectivement, est l'aîné, est l'ascendant du corps physique. Vous voyez, dans l'architecture de nos corps, on parle d'un père
qui a deux fils. Vous voyez, on a donc l'âme et le corps physique. Vous voyez, donc l'âme est l'ascendant. En tant qu'ascendant, elle est née du corps physique. Dans cet exemple, en quoi est-ce que le corps physique pourrait manquer de respect à son ascendant, à son aîné, qui est le corps astral? C'est là où ça devient intéressant. Le corps physique manque de respect ou manquerait de respect à son aîné qui est le corps astral si le corps physique ne respecte pas les lois du corps astral d'où il provient. Parce que le corps physique est tenu par les lois du corps astral. Parce que c'est les lois du corps astral qui définissent alors son soubassement. Sans ces lois du corps astral, le corps physique ne viendrait pas à manifestation. Vous voyez, donc les lois du corps astral tiennent le corps physique. Un manquement aux lois du corps astral se reflèterait forcément dans le fonctionnement du corps physique parce que si le corps astral est l'ascendant, donc l'intelligence, le principe du corps physique, c'est toute une technologie, donc une opération sorcière qui a permis la production et la manifestation du corps physique. Parce que le corps physique, dans ce cas, émerge du corps astral. Donc un manquement, c'est ça le respect, non, ne pas tenir aux lois de la chose. Donc un manquement aux lois du corps astral se reflèterait sur le fonctionnement même du corps physique, déclenche donc en ce sens une action sorcière de non-fonctionnement équilibré du corps physique. Venons-en à un exemple. Le corps astral parle du rêve, parle du domaine et de la dimension de nos rêves. C'est donc une réalité réelle pour le corps astral. C'est réel, c'est palpable pour le corps astral. Les rêves, n'est-ce pas? Ça devient donc une loi du corps astral, les rêves. Mais si vous, dans vos activités, dans ce monde social physique, vous ne faites pas attention à vos rêves, si vous rêvez et vous ne faites pas attention à vos rêves, vous êtes déjà en train de manquer de respect à un aîné. Vous êtes en train de manquer de respect à votre aîné direct qui est le corps astral, la dimension des rêves. Toute personne qui ignore ses rêves, qui ne recherche pas la compréhension de ses rêves, cette personne est en train de manquer de respect à un aîné, à un ascendant direct, qui ici est la dimension astrale des rêves. Parce que vous, en tant que vivant dans la dimension physique, vous êtes tenu au respect des lois du monde astral. Et pour la dimension astrale, les rêves constituent une loi, les rêves constituent une action. Donc, n'ignorez pas vos rêves. Si vous ignorez vos rêves, si vous êtes ignorant de vos rêves, alors vous êtes déjà en train de faire preuve de manque de respect. Vu ainsi, la notion de manque de respect à l'ascendant ou à l'aîné change. Les lois
qui tissent votre manifestation constituent alors des lois ascendantes qui vous tiennent et auxquelles vous devez du respect. Vous devez du respect à l'aîné. Vous comprenez la chose? Combien de fois les gens se manquent de respect à l'aîné? Et c'est de la même façon que le corps astral doit pas manquer et tenir par les lois de l'esprit, de ses ascendants des dimensions supérieures. La chose de laquelle vous émergez constitue votre aîné. La chose qui émerge de la source avant vous ou qui découvre la source avant vous est votre aîné. Si, je répète cette partie, si vous ignorez vos rêves, si vous ne faites pas attention à vos rêves, si vous n'allez pas à la compréhension de vos rêves, alors vous êtes déjà en train de manquer de respect à votre aîné, qui est la dimension des rêves, le corps astral. Vous manquez de respect aux lois de votre aîné. Et alors, la technologie sorcière va agir dans votre manifestation, dans votre existence. La chose se comprend aisément et maintenant étendez votre compréhension au reste de la vie et de l'existence et vous allez comprendre l'action sorcière et le manque de respect à l'aîné. Abish Adiboye, ce sera juste ce qu'on dira pour le moment. À la prochaine.